Quatrième, tu veux me dire? Ouais, moi, je mets 8 qui vient. Oui, il y a du petit café, au fond. Qui vient? Il n'est pas dit ça, non, Et là. un petit café. Ouais. Vous mettez un peu du ciel là, non? Vous mettez un peu du ciel dans la vie là. Nous aider dans la vie, c'est toute la vie qu'on a mis en sans histoire là. Ah, mais dis que ça. Mais tu dis que ça, on a déjà diabète. Ça veut dire diabète, tu connais que c'est Oui, diabète. diabète. Hein, plutôt qu'à moi, ça va pour toi. Qui vient? Et je t'ai connu, ton état de complications, pas gagner au diabète. L'affection des reins, ou bien problème de vécu. Ta complication, tu connais combien de monde veut que moi par jour au diabète? Ah ouais? Ou du monde par jour, avant ça et toi, ou tu crois, moi? Oui, mon diabète, moi. Mais c'est mon temps avec toi, mon contrôler, mon café sans sucre, mon petit légumes, mon banane sous la diète, qui tu crois? Mais ça, on pas son frère là. Diabète, moi, mon combat, tout casse diabète, moi. Bonjour Jean-Claude, ça va? Très bien, merci de m'accueillir chez vous. Alors, comment vous avez passé Noël? Écoute, comme un jour, comme toutes les vacances, c'est toujours bon de se retrouver en famille et de passer un petit moment et off work. Généralement, on fait l'interview quand il y a la quête. On est 5-6 jours avant le début de la quête. Cette année-ci, on a fait autrement. Ouais. On a fait après. C'est quand même pas mal, c'est bien aussi. Je trouve que c'est très bien, et puis ça nous permet de faire le point, ça nous permet de remercier les Mauriciens, c'est très très bien je trouve. Comment s'est passée cette collecte en 2021? Ben écoute, c'était dans des conditions difficiles. Pour une part, j'avais au départ 31 collecteurs. Un dedans a été trop occupé, n'a pas pu venir, mais dans les 30 autres, j'ai perdu 6 qui n'ont pas pu avoir le certificat médical et le feu vert de leur médecin pour collecter. Ils n'étaient pas vaccinés, ils avaient des antécédents, de l'asthme, certains problèmes de santé au départ. Donc, je me suis retrouvée avec 24 collecteurs au lieu des 31 habituels. Et ensuite, on s'est retrouvé avec des rues vides, des bus vides, beaucoup de gens work from home, travaillent de la maison, les bus qui étaient remplis, non seulement des places assises, mais des places debout. On se retrouvait avec 10 personnes dans les bus. Les rues, à partir du 23, je dois dire que ça a commencé à devenir normal, mais du 10 qu'on a commencé au 23, les rues étaient pratiquement vides. La conjoncture était difficile. Mais nos collecteurs se sont donnés, ils ont relevé le défi, ils ont fait un super boulot. On a quand même réussi à faire, Jean-Claude, 1479 boîtes, quand même qui est une moyenne de 12 boîtes par collecteur par jour, qui est extraordinaire. Je les ai vus un peu en binôme, enfin j'étais autour de la City, du Trianon, ils étaient toujours en binôme. Donc ce concept de binôme est resté. Oui, et aussi on a réalisé, après la première année qu'on a changé de méthode, pas que nous avons changé, que le gouvernement nous a donné une nouvelle méthode, on a réalisé qu'on ne pouvait pas laisser nos collecteurs, puisque avant nos collecteurs faisaient 3 jours. Ils se donnaient pendant 3 jours, fini, terminé. Mais 15 jours, c'est long. Ils ne peuvent pas rester sur le chemin 15 jours, c'est pas possible. Donc on a fait une formule où on met des gens pour les aider. Pas les aider à collecter, non, mais les aider à leur donner à manger, à leur donner de l'eau, en ce moment surtout avec Covid, laver les mains, avec du savon, de l'eau, essuyer, sanitize, veiller qu'ils changent de masque toutes les deux à demi-journée. Donc on a eu des gens là pour prendre soin d'eux, pour s'occuper d'eux. Donc vous avez pris beaucoup de précautions avec vos critères? Ben, c'est normal, puisque premièrement, d'arriver à les convaincre de venir se mettre dans les foules, dans les centres commerciaux, dans les bus, sur les rues, en plein Covid, surtout qu'en ce moment on entendait tant de morts par jour, tant de morts ici, tant de morts là-bas, c'était pas évident, c'était une grosse décision, nous-mêmes à prendre sur le point de vue d'APSA,
Mais on a pris le conseil avec notre médecin, on a réalisé que c'était OK. Si on prenait nos précautions, nous, ben, je dois dire qu'on a passé 15 jours dans les rues, Jean-Claude. On n'a pas eu un de nos quitteurs, ni de nos carers, qui quand même, c'est énorme, ça fait beaucoup de gens. Personne n'a chopé le Covid. Donc, ça nous montre une fois de plus qu'il n'y a pas de quoi avoir peur du Covid. Il suffit de se prévenir, de prendre quelques précautions d'usage et ça se passe très bien. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez collecté 1400 et quelques boîtes. C'est dans les espérances, quand vous étiez à 31, vous êtes venu à 30 et soudainement vous êtes à C'est vrai 24. que l'année dernière, on a collecté 2230 boîtes. Donc, on ne peut pas comparer les chiffres. C'est pas du tout la même situation, c'est pas la même conjoncture. C'est pour ça que cette année-ci, on a beaucoup insisté sur le cashless, sur les dons avec le QR code. On a donné un QR code de Mighty, de Juice. On a donné les numéros de compte pour les virements bancaires. On a beaucoup insisté sur le cashless, puisque, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de gens sont à la maison. Aujourd'hui, de moins en moins, les gens voyagent avec de l'espèce sur eux. Donc, on a vraiment encouragé les gens à soutenir l'association en utilisant le QR code ou en faisant Juice, peu importe quoi, mais en se servant d'Internet. Comment était la réaction de nos compatriotes? Les Mauriciens sont extraordinaires. À part de quelques exceptions, où vous voyez des gens dans des grosses bagnoles, ils refusent de vous regarder, ils regardent droit devant eux. Bon, ça existe, on n'a pas de problème avec ça. Mais les Mauriciens, c'est des champions. C'est des gens extraordinaires. Laissez-moi vous dire, leur générosité, leur gentillesse, leur courtoisie. Ils font un mille de plus. Il y a des gens qui sont venus avec des sacs de pièces pour nous donner. Carrément un sac de pièces pour nous donner. Ils ont donné une fois, deux fois, trois fois. Jamais. Ils ne se sont pas plaints, sans se plaindre. Non, mais on a vraiment une population, un peuple extraordinaire. Et je peux vous dire que si ce n'était pas la réaction, ça aurait été difficile pour nous quitter. Mais nos collecteurs sont encouragés. Ils sortent de là, ils ont des contacts extraordinaires avec des gens. Il y a même quelqu'un qui a arrêté sa voiture assez loin de là où mon collecteur était. Il a tenu à faire un témoignage sur Internet, sur un petit selfie qu'on a posté du reste, pour dire comment il est reconnaissant pour ce qu'Absa fait, quoi. Et je dois dire que ça devient de plus en plus, je dirais, le refrain de tout le monde. Donc un refrain qui est là tous les ans dans cette période de l'année. Ils sont habitués, peut-être c'est à vous attendre à que vous soyez présents. Il y a quelqu'un qui a dit que ça fait partie de la tradition. Voilà. Ça fait partie de la tradition. Vous êtes contente que ça, c'est devenu une tradition pour les Mauriciens? Oui, puisque vous savez, pour nous, Absa, Jean-Claude, c'est le moment privilégié que nous avons avec la population mauricienne. C'est le moment où on est avec eux, qu'on est dans les rues, on parle, on prend le temps, on communique avec eux, et ça, je dois dire, c'est extraordinaire. Alors, il y a un truc que j'ai pas pu venir, c'est ce truc d'influenceurs et des têtes d'affiche. Lindsay Backbot qui fête, je pense, ses 35 ans de carrière l'année prochaine, en 2022. Stéphane Buckland, médaillé d'or. Eric Milazor, qu'on ne présente plus. Comico, Alexandre et mon ami Wesley. Bruno Joly. Billy Ning qui fait du karaté. Et Cheryl Smith. Exactement. Qui fait un peu Pop TV avec Vincent. Exactement. Comment est venue cette idée de mettre tout ce beau monde-là et de faire... Oui, tu sais, Jean-Claude, quand on a réalisé que la configuration, cette année-ci, ne se présentait pas tellement bien, avec le nombre de morts régulièrement qui se passent, avec les interdictions de rassemblement, donc on s'est dit, la collecte va prendre un sacré coup, quoi. Et donc, ceux qui nous aident dans notre communication, les Money Agency, nous ont proposé pourquoi on ne trouve pas des influenceurs, des gens qui ont leur propre réseau social, pour pouvoir quand même encourager des gens, non seulement à soutenir, mais surtout à sensibiliser. Donc, c'était une nouvelle stratégie pour pallier au manque de personnel, je veux dire, sur le terrain? Oui, pour sensibiliser les gens par rapport à la collecte, mais sensibiliser les gens par rapport au diabète. Mais est-ce que vous avez screené un peu, parce que vous avez vos valeurs à l'Absa? Est-ce que ces personnes-là partagent ces valeurs de l'Absa? Quand vous prenez
peut-être, on ne va pas dire des noms, est-ce que c'était un critère de sélection Non, des non, influenceurs? absolument pas. C'était des gens qui seraient disposés à se joindre à nous, à s'identifier à l'APSA pour cette campagne et à faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir encourager les gens à soutenir la collecte et surtout à prendre conscience du diabète. Si tu écoutes le chant qu'ils ont fait, au fait que c'est Stélo Pierre-Louis qui a fait les paroles et Lindsay a fait la musique, mais c'est très très bien fait, hein. Il y a des encouragements qui sont précis, c'est vraiment très 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 professionnel, je dois dire. Et donc ça, c'est quelque chose qui va rester. C'est pas juste pour la campagne, c'est un chant qui va rester. Donc ce qui était étonnant, c'est quand on les a appelés à 100 dernières minutes, ça a pris 10 jours ça, hein, les 10 derniers jours, hein. On n'a pas eu une résistance, ils étaient partants, ils se sont réunis, ils ont fait le chant, tout ça a été fait vraiment au pied levé en dernière minute. Et ils ont été extraordinaires, leur réponse a été de tout cœur, directement, oui, aucune hésitation. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact au niveau de laquelle personne n'a dit où est Lindsay, où est Alexandre, où est Eric? Non, c'est pas dans ce sens, mais c'est sûr que ce sont des figures connues à Maurice. Ce sont des gens qui sont respectés, qui ont leur propre public. Et donc c'est certain qu'ils ont eu un impact sur leur propre public. Sur le plan financier, je ne vais pas dire jusqu'à quel point, mais en ce qui concerne la sensibilisation du diabète, je suis certaine que oui. Vous allez garder cette stratégie d'influenceur pour 2022? On va améliorer. Ah bon, donc j'aurai la surprise à la fin de l'année de 2022. Je vois aussi, tout à l'heure, vous m'avez parlé de QR code, de Juice, donc ce sont des nouveaux moyens de paiement que vous avez mis. Et aussi ce qu'on a fait, on a aussi, pour encourager les gens, notre but dans la collecte, Jean-Claude, c'est vrai, c'est important de recevoir de l'argent, on a besoin de ça pour rouler l'association. Mais ce que nous voulons, c'est d'emmener le diabétique à l'APSA. C'est ça, notre but final. C'est d'arriver à ce que le diabétique vienne à l'APSA, qu'on puisse le faire prendre conscience de sa maladie, comment gérer cela, qu'il soit pris en charge par un nutritionniste, par le podologue, par toutes les spécialités qui entourent le diabétique. Et donc pour ça, on a fait un voucher que tous les gens qui donnaient un don de plus de 100 roupies, ils avaient ce voucher qui était un dépistage gratuit qui consiste à un test de glycémie, la mesure de pression artérielle, le taux de taille, un test de sang et une consultation au choix, qui est quand même un bilan du pied, une consultation avec le diététicien, le diabétologue ou le psychologue, ou une session d'éducation ou une session avec le physiothérapeute. Donc ce petit bon valait environ entre 1500 et 2000 roupies, qu'on a donné à tous ceux qui ont fait des dons de plus de 100 roupies. Malheureusement, on a eu plus loin que... la campagne était déjà entamée, on a eu ça vers le 20. Donc on n'a pas pu distribuer comme on aurait voulu, mais on va reprendre des actions. On va certainement pouvoir distribuer ça à des gens pour les faire prendre conscience et les emmener à l'association. Et il y avait aussi cette petite fiche qu'on a utilisée dans le bus pour faire prendre conscience aux gens. On ne peut pas consommer du sucre d'une manière illimitée. Il y a une limite pour le sucre que notre corps peut gérer. Et notre corps peut gérer 6 cuillères à café de sucre par jour. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je mettais 4 cuillères dans mon thé. C'est la folie. Et il y a des gens qui aujourd'hui continuent à mettre du sucre dans leur thé. Et ça donne une idée de quand ils consomment 500 millilitres de boisson glacée, qu'est-ce que ça comprend exactement? Combien de sucre il y a dedans? La tranche de pain. Il y a une conception qui dit de manger beaucoup de fruits pour manger sainement. Non, les fruits contiennent beaucoup de sucre. Une banane, c'est 3 cuillères de sucre. Les raisins ont 60% de sucre. Quand vous allez prendre les litchis, les fruits de saison, les ananas, les mangues, mais c'est énorme. Il faut donc consommer toutes ces choses avec modération. Mais il faut commencer par comprendre qu'est-ce qu'on consomme, combien de sucre on met dans notre corps. Quand je prends une tasse de riz blanc cuit, combien de sucre je mets dans mon corps? 9 cuillères de sucre. J'ai déjà fait éclater mon quota. Alors, notre corps, c'est comme une usine, hein? Il faut bien que ça se stocke quelque part. Ce sucre-là, ça va où? Ben, il y a une partie qu'ils vont pouvoir traiter, mais l'autre, c'est le déchet. Il va faire quoi? Ben, c'est là où nous voyons que le sucre va s'amasser,
va amasser de la graisse et construire et on va prendre du surpoids, on va devenir à risque de contracter le diabète, on va devenir diabétique, on va pas bien se soigner, on va avoir les risques et complications. Donc, le point important qu'on veut utiliser pendant notre colloque, c'est d'éduquer le public et de leur faire prendre conscience de l'importance. On parle beaucoup des drogués. Des gens qui sont accros à la marijuana, accros à ceci, à quoi. Mais tous les Mauriciens sont accros au sucre. C'est la plus grosse drogue, c'est le sucre. Où notre corps demande tout le temps de prendre du sucre. Donc, on a voulu profiter de ce bain de foule. On a aussi distribué des petites cartes où ces gens ont ces indices de sucre. Avec dessus, ils ont la carte de l'association, l'adresse, s'ils veulent plus d'informations. Et à l'arrière, s'ils veulent soutenir, ils ont les QR codes. Donc, d'une pierre, plusieurs coups. Donc, sur le voucher, je vois non limité. Ça veut dire qu'il y a 200 personnes, il y a 300 personnes qui vont recevoir, qui ont reçu ou vont recevoir ce voucher. C'est-à-dire qu'on a le rendez-vous. Il faut prendre les rendez-vous au plus tard, on a dit fin mars. Donc, ils ont le temps, quoi, généralement. Mais après, on va pouvoir caser les rendez-vous jusqu'à fin novembre. Donc, si j'ai 2000 personnes qui m'appellent ou 10 000 personnes, je ne pourrais pas. Donc, les premiers qui appellent sont sûrs d'avoir leur rendez-vous. Sont les plus sûrs d'avoir leur rendez-vous. Donc, si quelqu'un, disons, demain décide de payer par un des moyens que vous dites, Juice, QR Code, Mighty Money, il met 3 000 roupies, vous donne, bon voilà, pour contribution 3 000 roupies, il a automatiquement, il peut recevoir ça d'une façon peut-être électronique. Exactement, on lui téléphonera. Sur Juice, on a les numéros de téléphone et les noms. Malheureusement, sur Mighty Money, on n'a pas les noms. Au fait, je dois les appeler cette semaine pour voir comment faire pour retracer les gens qui ont fait des dons chez Mighty Money pour qu'on puisse leur offrir ce voucher. À partir de janvier, on va se mettre en contact avec toutes les personnes qui ont fait des dons par Internet, par QR code, peu importe comment, de plus de 100 roupies, ils auront tous leur voucher. Donc, c'est une opération quasi, j'aime pas le mot militaire, mais ça a été une opération militaire un peu. Terrain, technologique, essayer d'attirer vers maximiser la collecte, maximiser les fruits et les résultats de la collecte pour arriver à conscientiser les Mauriciens du danger du diabète que ça représente sur toutes les familles mauriciennes, des risques que ça comprend, et franchement, on ne fera jamais cela assez. Pourquoi jamais assez? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés à faire le Mauricien prendre conscience des risques que ça prend, que l'obésité, les risques que ça prend, pour le Mauricien, malheureusement, il se dit, moi, prends mon médicament, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. C'est comme si que tu me dis, il y a cyclone classe 4 sur le pays, tu as 10 fenêtres et portes dans ta maison, tu as fermé une porte, tu vas dire, tu dis, c'est bon, j'ai fermé la porte centrale. Non. Il y a toutes les autres portes à fermer. Le style de vie, la nutrition, les exercices, comment prendre soin de ses pieds, quoi éviter, quoi faire. Il y a toute une éducation qui va avec le diabète. C'est pas une maladie comme une autre. Mais pour cette partie éducative, les influenceurs vont rentrer dedans? Ben, le champ est déjà dedans. Ils ont déjà parlé de ça. Et je suis sûre qu'ils vont, ça dépend d'eux, s'ils le désirent, nous sommes prêts pour les éduquer, pour les équiper, pour qu'ils forment leur public. Certainement. Et vos patients aussi, peut-être ils sont peut-être un docteur qui va effrayer, il ou elle sera plus intéressé par quelque chose que Lindsay dit, d'Alexandre dit, que Stélio dit, que les autres disent. Certainement. C'est pour ça que, au fait, bien souvent, les explications médicales ne passent pas tellement, mais il faut se mettre au niveau de notre patient, au niveau de celui qui nous écoute, et parler un langage. Comico, voilà. Moi, je vois Comico qui rentre bien dedans. J'espère que Comico fera quelque chose de spécial pour Elisabeth. Est-ce qu'on peut toujours donner de l'argent? Je sais que c'est terminé au niveau... La collecte est terminée, mais on peut toujours, comme l'année dernière, le trouver des moyens. De l'APSA, ça continue toute l'année. Les gens peuvent donner mensuellement. Ils peuvent donner en une seule fois. Ils peuvent donner 2 fois par an. Quand ils veulent, il y a toutes les informations qui sont disponibles. Il y a les QR codes qui marchent toujours. Le Juice marche toujours.
Le Mighty Money marche toujours, ainsi que le compte de l'association qui sera sur votre écran. Donc, je vois qu'il y a un numéro de téléphone aussi, 59 02 53 37 à quoi? Ça, c'est pour le Mighty Money. Ça, c'est le Mighty Money. Ça, c'est le Mighty Money. Quels sont un peu vos souhaits pour 2022 pour l'APSA? Ah, que les Mauriciens se réveillent. Ben, ils sont réveillés. Que Ils sont les réveillés. La Mauriciens Covid les a réveillés. se Il faut les réveillent dire. par rapport au diabète, qu'ils prennent cette maladie au sérieux, s'ils l'ont, comme on dit, à nous grâce diabète, à nous manzali, qu'ils viennent à l'association. Vous réalisez qu'aujourd'hui, les médecins, bon, c'est pas une critique, mais ils donnent de moins en moins de temps. Je crois qu'il y a de plus en plus de patients. Le médecin n'a pas le temps de vous expliquer comment soigner vos pieds. Et aujourd'hui, Jean-Claude, il y a 500 amputations par an. 80% auraient pu être évitées, 400, par des gestes qui manquent d'informations, des mauvais gestes, des gestes qui auraient pu être évités et qui fait que la personne finit par avoir sa jambe amputée. Donc, la nourriture, le médecin va vous prendre son temps, vous dire comment manger, où acheter vos souliers, comment acheter vos souliers, le genre de chaussures portées. Mais tout ça, nous, on va le faire. C'est là où on rentre en jeu, on vient complémenter tout ce que le médecin, lui, ne peut pas faire. Lui, son rôle, c'est votre médicament, il fait son travail. Nous, on vient, on complémente le reste. C'est pour ça qu'on veut inviter les diabétiques, venez à l'association. On est déjà encouragés, on a reçu pas mal de coups de fil de gens qui ont déjà pris des rendez-vous. Et ça, pour moi, c'est la plus grande victoire de la campagne. Vous savez combien de cartes comme ça on a distribué l'année dernière, les cartes de l'association, les pas d'œuvres, les gens ne téléphonent pas. Après, c'est fini. La collecte est finie, c'est fini. Et c'est ça mon souhait pour l'année, c'est que le Mauricien prenne conscience du diabète et que toute personne qui est en surpoids puisse faire appel à nous, puisqu'on a la solution. Audrey Hardy, merci beaucoup. Bonne et heureuse année 2022 à vous et à moi de te remercier, Jean-Claude. Merci, on se reverra, je suis sûre, avec d'autres projets au cours de l'année. Bonne année à toi aussi, bonne santé. Et viens nous voir, on va t'aider davantage pour avoir une bonne santé, continuer. Maurice, il faut pour encore beaucoup d'années. Merci, merci beaucoup. Merci, et je peux te dire un petit mot? Remercier tous les Mauriciens, tous ceux qui ont donné. Vraiment, que ce soit sur Juice, que ce soit sur QR Code, que ce soit sur Mighty Money, les transferts bancaires, dans les boîtes, dans les bus, tous ceux qui ont donné sur les rues, dans les centres commerciaux, vraiment, au nom de l'APSA, au nom de l'équipe d'APSA, en mon nom personnel, mais surtout au nom de tous les diabétiques. Un grand merci et du fond du cœur. Bonne année et bonne santé. Pour nous causer, sa maladie li dangereux. Combien de mots on dirait, demain je n'a pas t'y connais. Ce n'a pas fin dépister à temps, n'a pas fin contrôler.
conseille de consommer. Évite l'alcool et cigarette. Yeah. Vers un sport régulier. Oubliez, prends soin de l'hygiène.